Bonjour et bienvenue dans ce journal vlog et la semaine de l'Avent numéro 4. Voilà, vous êtes sur la chaîne du Grand Parc, mais ça vous le savez déjà. Je m'appelle Sabine et je vous accueille pour la dernière semaine de l'Avent avec mon pull de Noël que je vous ai déjà présenté dans la semaine 3, mais avec quelques photos. Je vais me reculer un petit peu, vous ferez pas attention au bazar, là je suis en train de refaire les draps d'un lit, enfin bon c'est samedi et avant de partir demain je mets les lits au propre, enfin bon vous m'avez compris, c'est le bazar, c'est le ménage. Alors je vais me reculer un petit peu. Voilà, donc je suis contente, je l'ai mis pour vous, puis je le mettrai, pas pour le voyage demain en voiture, parce qu'on a je sais pas combien d'heures de route, et je mettrai un autre pull, mais voilà, je suis contente de le réenfiler pour vous. Je l'ai remis cette semaine, voilà, il est suffisamment chaud. Peut-être le point d'amélioration, c'est que dans le dos, il n'y a pas de rang raccourci, donc un rang raccourci relèverait un petit peu l'arrière, donc la nuque serait moins dégagée, mais voilà, hein, à l'intérieur, ça va très bien. Alors j'ai pris des notes, j'ai beaucoup de choses à vous montrer, notamment des projets finis, c'est un peu incroyable, mais c'est vrai. Donc, ah oui, alors avant, je voulais vous parler, parce que ça fait plusieurs fois que j'oublie, ce truc pas très joli, on va dire même moche, mais c'est un de mes cônes de mon pull, justement. J'ai repris l'idée de Clément, Monsieur Knitting, pardon, qui concerne sa tire-laine. Alors, voici ma tire-laine. Voilà, ma tire-laine. Alors, c'est plus amusant qu'autre chose, hein, parce que on choisit. Voici comment j'ai procédé. Donc j'ai mis les projets, les nouveaux projets, les pelotes, les vieilles pelotes, et puis la somme que j'aurais accumulée. Alors on choisit, hein, moi par exemple, j'ai choisi 2 € par nouveau projet. Donc il y a eu le Calmystère de Little Bichon, le débardeur que je vais vous montrer, l'écharpe au kilomètre que je vais vous montrer, les chaussettes et les dessous de verre que je vais vous montrer. Donc ça a été les projets du mois de... commencé en décembre, hein, parce que ce pull j'avais commencé fin novembre. Après les pelotes terminées, j'ai mis 1 € par pelote terminée, et les pelotes de reste, j'ai mis 50 centimes. Voilà. Donc pour l'instant, dans ma tire-laine, j'ai 12,50 €. Voilà, on verra ce qui me restera, ce que j'aurai l'année prochaine, à cette même époque. Alors ça, c'était la tire-laine. Et puis j'avais oublié de vous montrer, je vous ai parlé la semaine dernière d'une nouvelle boutique qui a ouvert le 6 décembre à Caen, 41 rue du 6 juin à Caen, et qui s'appelle, je vais vous montrer parce qu'ils m'ont offert leur petite tote bag, autant que je leur fasse de la publicité. Voilà, au fil de Caen, allez voir leur compte Instagram, ils sont très actifs sur Instagram, vous verrez toutes les laines qu'ils présentent. Si, ma foi, vous passez par Caen, cette boutique vaut vraiment le détour. Donc moi, j'avais acheté pour faire Dumbo, j'avais acheté du coton, seulement du coton, et un crochet 2,5 chez Ogu. J'adore, très léger, super bien. Alors leur horaire d'ouverture, je vous le lis, comme ça vous verrez leur carte. C'est du mardi au samedi, 9h30, 18h30. Vous pouvez y aller si vous tombez un jour entre midi et 2. Ils sont ouverts 9h30, 18h30. Voilà, c'était le petit clin d'œil à cette nouvelle boutique caennaise, avec vraiment de très jolies laines. Donc je regarde, hein, j'ai mis des petites notes rapidement, hein, pour me souvenir. Et bien maintenant il est temps de vous présenter le projet terminé de la semaine, celui que je vous ai montré en cours. Alors j'ai pas encore eu le temps de prendre des photos parce qu'il est sec, il a séché, j'ai rentré les fils pour tout vous dire hier vendredi, donc voilà. Donc c'est le Stockholm, hein, de petite knit que j'ai tricoté avec laine locale sous les pommiers. Alors elle est encore pas piquante, mais en tout cas elle a beaucoup gonflé. Je trouve que la maille est vraiment très sympa. Voilà, petit débardeur pour ma fille, deuxième du nom cette année. L'année dernière j'avais commencé le 20 décembre, j'avais été ah bah non, un chaque année, c'est pas mal à sa demande. Passe-partout, hein, vraiment. Oh là, il a pris des faux plis là.
J'espère que ça partira au porté. Voilà, je vous montre comme ça. Très vite tricoté. Pourtant j'ai tricoté. Oui, j'ai tricoté en 4,5, donc c'est vrai que ça monte assez vite. Puis il n'est pas très long non plus, donc il n'y a pas de manche. Enfin bon, un débardeur quoi, ça va vite. Et puis j'ai terminé aussi une paire de chaussettes. Alors là, elle est juste sèche. Je n'ai même pas eu le temps de le mettre sur le bloqueur pour vous la présenter. Je vous avais présenté le début. Donc il faut que je rentre les fils là. Après avoir fini la vidéo, je rentrerai les fils. Voici donc ma paire de chaussettes. Alors, identique, sauf au bout, parce que là j'ai vraiment fini mes restes de restes. Donc là, il y a une rayure de cette couleur là, et l'autre, il y a juste là qui n'est pas identique. Mais autrement, voilà, on peut dire que quand même, je me suis bien débrouillée. J'ai joué à Yarn Chicken hein, avec mes petits bouts de laine qui me restaient, et il me reste absolument rien. Alors moi, c'est mon modèle maison, hein. Je commence par des côtes torse 1-1, 2-2 ici, comme j'ai envie. Après, ben voilà, jersey. Après, talon renforcé avec talonnet et le gousset, et diminution. Puis on file. Et puis on fait la pointe. Et on laisse un certain nombre de mailles. Et ici, j'en ai laissé 13. Et on fait un grafting. Ça, c'est une taille 40-41. Voilà. Voilà pour la paire de chaussettes. Dernier cadeau à l'arrache, hein, parce qu'on est quand même le 21. J'ai terminé le 19 ou le 20, je ne sais plus ce que je vous ai dit. Et puis, où est-ce que j'en suis? Eh ben, j'ai oublié l'écureuil, alors je vous incrusterai une photo parce que je ne veux pas faire de coupure, j'ai eu trop de mal la semaine dernière. Donc en fait, l'écureuil, je vous l'avais déjà montré. Bon, il est sur mon compte Instagram si vous voulez le voir et je vous incrusterai une photo. Je prendrai l'indice, j'ai un peu de retard exprès. Je ferai ça tranquillement cet après-midi. Là, en fait, la suite de l'indice, c'est un bébé écureuil. Donc j'ai déjà la tête, comme vous verrez sur la photo, la tête, les oreilles et le corps. Donc voilà, je vais faire ça cet après-midi tranquillement quand j'aurai fini un peu ranger tout mon bazar. Et puis, je vais quand même être obligée de faire une coupure parce que je voulais vous montrer quelque chose. Bon non, je ferai une petite photo aussi parce que c'est vraiment rien du tout. On avait vu passer avec ma fille sur Instagram des petits bracelets de l'amitié qui étaient faits en rouge et vert, brillants. C'est vraiment tout simple, c'est juste vous prenez les deux fils et vous faites une maille serrée dans dans un fil, une maille serrée dans l'autre. Et puis voilà, c'est ce que vous allez voir en image, donc rien de compliqué. Donc où est-ce que j'ai trouvé ce fil? Ben, je savais pas où trop aller, donc je suis allée chez moi à Centracor et j'ai trouvé cet acrylique à 1,89 €, donc il s'appelle Joe Metal, donc il y a de l'acrylique et puis du métallique. Donc c'est ça. Voilà. Et celui-ci, qui est pas trop vert sapin malheureusement, mais c'est juste que ce que j'ai trouvé. Et puis, ben, une fois que j'ai fait mes 5 petits bracelets, il me restait beaucoup de laine. Et du coup, je suis partie pour agrémenter un petit peu la table de Noël. Je suis partie sur des petits sous-verts. Petite recette maison, personnelle. Je suis partie vraiment à l'arrache. Donc j'ai fait 12 brides. Après, j'ai doublé. Après, oui, j'ai fait de sorte qu'il y ait des petits jours comme ça. Puis j'ai terminé en agrandissant mes petits jours. Voilà. Alors c'est pas fifou, mais j'en ai déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hein, ça va être vite fait, il me faut 10 minutes pour en faire un. Donc voilà, une petite heure et j'aurai fini ma petite série de sous-verts, voilà, pour faire du brillant sur la table de Noël. Voilà, donc n'hésitez pas, il y a plein de tutos sur YouTube. Moi, j'en étais devant la télé, c'était hier soir, donc je voulais pas embêter mon compagnon. Donc du coup, ce que j'ai fait, je pars à la Wall Again et puis je me fais des petits trucs, voilà, comme ça. Je suis bien contente. Et puis pour terminer,
Ben, en fait, je ne sais plus le prénom, je crois que c'est Anne-Marie, je ne veux pas me tromper, enfin, qui m'a dit dans un des commentaires, Sabine, il y a à Noz du fil métallique pas cher, 3000 mètres, métallique doré, etc. Et puis je dis, mais je crois que je l'ai. En fait, pendant les vacances d'octobre, maman est venue, et bon, on va à Noz, et puis on arrive à la caisse, on me dit, tiens, je t'offre ça. Et c'est le fameux fil doré métallique, mais c'est du fil à coudre, hein, pratiquement. Elle me dit, tu trouveras bien en faire quelque chose. Et puis, donc, je crois que c'est Anne-Marie, mais dites-moi si je me trompe dans les commentaires, m'a rappelé que j'avais ce fil. Depuis, ça trottait dans ma tête, je me dis, je vais faire quelque chose avec. Et ben ça y est, c'est parti, je suis avec mon mohair interminable que j'avais acheté à l'Express. Donc j'ai 3 fils, j'ai 126 mailles, j'ai 3 fils, j'ai 2 blancs, un métallique, j'en suis juste aux côtes, et je vais faire une écharpe comme on voit partout dans les podcasts, mais elle va être douce, elle va être chouette. Je ne sais pas si vous allez voir, vous verrez aux prochaines vidéos, hein, parce que là on voit pas le brillant. Donc c'est vraiment, voilà, comment dire, parcellaire, enfin c'est vraiment des petites touches de doré, mais avec du blanc, la grosse écharpe qu'on va enrouler, qui ira encore une fois avec tout. Alors oui, est-ce que j'en ai besoin? Je ne sais pas, peut-être que ce sera pas pour moi. On verra, on verra, on verra, on verra. En tout cas, je vais sûrement prendre plaisir. Puis voilà, pendant les vacances, quand je vais chez ma maman, on discute. J'ai pas envie de réfléchir, hein, donc voilà, le chalodil, je le ferai à la maison à Grenoble, et puis quand je viendrai chez ma maman, ou dans la voiture, parce que à chaque fois on a 1 heure de route aller, 1 heure de route retour, je prendrai mon écharpe. Et ça avancera comme ça. Parce que bon, c'est pas très pratique non plus à transporter, mais bon, c'est pas grave. Eh bien écoutez, j'ai été très rapide, mais bon voilà, je sais que tout le monde va être bien pris dans les préparatifs de Noël, c'est mon cas. Donc je vous laisse sans plus attendre. Ah, je crois que j'ai oublié quelque chose. Le tirage au sort. Alors le tirage au sort, je l'ai fait juste avant. Alors Nadia m'a a gagné le patron, que je vais aller voir, lui offrir un patron, et Catherine Godinou a gagné la pochette. Alors, pour Nadia, si quand même j'aimerais avoir ton pseudo Ravelry pour pouvoir te trouver, si c'est le même, bien précisé, et en commentaire. Et pour la pochette, pour Catherine Godinou, si tu as Instagram, me mettre en message personnel ton adresse le plus vite possible, parce que pour que ça parte lundi, hein, moi je posterai ça en partant dimanche. Alors peut-être pas, ça arrivera peut-être pas Noël, mais bon, voilà, en tout cas ça arrivera très rapidement, je pense. Et toutefois, si tu n'avais pas Ravelry, dis-le moi en commentaire, je te donnerai une adresse mail pour m'écrire. Donc Catherine Godinou, la pochette, et le patron Nadia qui a gagné un patron que je lui offrirai dans sa wishlist. Voilà, et bien sur ces notes festives de petits cadeaux, je vous laisse. Je vous souhaite à tous de très joyeuses fêtes, ou en tout cas des bons moments en famille, ou des bons moments tout court. Profitez en tout cas de cette ambiance cosy de fin d'année et de ce début d'hiver. Je vous embrasse bien fort, et puis je vous dis à l'année prochaine pour de nouvelles aventures tricotesques. À très bientôt.